Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tuto des maquillages de fête. Donc le maquillage que je porte. Alors ce maquillage a une petite particularité, j'ai fait un double liner. Donc un liner noir avec un liner dans les teintes bleu iceberg légèrement pailleté, pardon. C'est les fêtes, on s'amuse. Voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai appliqué mon fond de teint, le Liquid Skin de chez Kiko. Et je vais venir prendre ma palette, la In The Buff de chez W7. Je vous en reparlerai très bientôt. Je vais faire une revue sur cette marque. Mais la W7 et en tout cas la In The Buff, pardon, c'est le dupe quasi parfait de la Naked 2. Donc voilà, pour un prix vraiment beaucoup plus petit. Donc évidemment, au préalable, j'ai appliqué ma base à paupières qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Et je viens appliquer le fard Tender sur toute ma paupière mobile avec un petit pinceau plat. Maintenant évidemment, comme d'habitude, je prends un estompeur et je viens flouter les contours. Je prends un pinceau un peu plus boule et je vais venir appliquer le fard Strom, donc qui est un fard dans les teintes marron mais avec des sous-tons dorés. Je le trouve très joli en creux de paupière, par contre il a quelques sous-teintes irisées quand même. Donc j'en applique dans tout le pli palpébral ainsi qu'en coin externe de ma paupière. Je reprends un pinceau fluffy pour estomper. Et maintenant, je vais venir prendre le fard Hurt. Et je viens l'appliquer sur la paupière mobile, dans le coin interne. Donc le fait d'avoir mis un fard un peu plus foncé tout à l'heure va intensifier les reflets du fard qu'on met actuellement et qui est avec beaucoup de sous-tons dorés. Je reprends un petit pinceau précision et je reprends mon premier fard, le Tender, et que je vais venir bien définir en ras de cils extérieur et former un petit V en coin de paupière externe. Toujours pour apporter de la profondeur au maquillage et surtout au regard. Maintenant, je prends un pinceau fluffy mais propre et je viens prendre le fard le plus clair de la palette et je viens l'appliquer sous le sourcil pour encore une fois un point de lumière et aussi pour nettoyer d'éventuelles traces. Maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Alors là, c'est une belle découverte. C'est un anti-cerne de chez Essence. J'en avais déjà essayé deux qui ne m'avaient pas convaincu. Mais alors celui-là, franchement, c'est le Stay Concealer All Day Long Lasting. Et franchement, vu le rapport qualité-prix, il est franchement génial. Donc comme d'habitude, je le laisse sécher un peu et je vais venir faire mon sourcil en attendant. Alors comme d'habitude, c'est mon fidèle crayon de chez Essence en teinte blonde. Je prends mon goupillon, je nettoie les surplus de crayon et je viens appliquer mon Make Me Brown de chez Essence aussi dans la teinte la plus claire. Je viens travailler mon anti-cerne avec mon pinceau boule de chez ELF. Boule, il a plutôt une forme d'œuf même, mais il est vraiment super pour le contour des yeux. Évidemment, je le poudre avec ma poudre de chez Essence aussi et je viens poudrer légèrement le reste de mon visage pour le matifier un tout petit peu et pour apporter une plus longue tenue. Donc maintenant, je reprends le fard Tender avec un pinceau précision et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Je vais laisser libre le coin interne et je vais venir prendre un petit crayon de chez Kiko en teinte 707 qui est une couleur bleu iceberg avec quelques teintes irisées et quelques paillettes. Alors personnellement je n'ai trouvé que celui-ci, c'était vraiment la couleur que je cherchais.
Pour le ras de cils inférieur, ça passe, mais alors pour l'eyeliner, franchement, j'ai galéré. Si vous pouvez trouver un eyeliner point de feutre ou encore un eyeliner liquide, ça sera encore mieux. Parce que vous allez voir, j'ai franchement galéré pour le double liner avec ce crayon. Mais la couleur pardon, me plaisait énormément. Donc je vais venir d'abord tracer mon eyeliner noir, donc qui est l'eyeliner Précision de chez Kiko. Alors ne vous inquiétez pas, on va venir le retravailler après. Donc j'essaye de faire quelque chose d'assez fin, parce qu'évidemment on va le doubler avec le crayon de chez Kiko, donc il ne faut pas que ça prenne toute la paupière. Alors comme moi c'est un eyeliner liquide, je vais devoir le laisser sécher pour pouvoir venir appliquer mon autre crayon après pour éviter d'avoir des bavures un peu partout. Donc en attendant, je place au contouring, je viens appliquer ma Chocolate Soleil de chez Too Faced avec un petit pinceau contour de chez Essence. Il est bien mais c'est pas la découverte du moment ce petit pinceau. Hein. Je prends mon Fidèle Kabuki et je viens estomper le tout. Et maintenant, place au blush. Donc, comme d'habitude, le Love Flush en teinte Justify My Love de chez Too Faced. Avec mon petit pinceau de chez MAC, le 108. Et maintenant, on va venir doubler le liner avec le crayon de Kiko. Alors, comme vous voyez, j'ai beau tracer, il faut que je m'y reprenne vraiment en plusieurs fois pour avoir quelque chose de bien pigmenté. Alors n'hésitez pas à repasser sur votre liner noir si ça peut vous permettre d'avoir un guide. Il suffira d'en rajouter une petite pointe après et de bien redéfinir le tout. Mais vraiment, si vous avez un eyeliner liquide, ça ira beaucoup mieux. Alors évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Moi j'ai choisi un bleu un peu iceberg, mais un doré, un argenté fera très bien l'affaire. C'est très joli pour les fêtes. Donc je recourbe mes cils, j'applique mon mascara, le Butter Than Sex, et je viens appliquer un crayon sur toute ma lèvre, qui est le In The Nude de chez Essence. Et je viens appliquer un petit Melted en teinte Peony de chez Too Faced. Donc voilà le look final, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!